Bonjour à tous, alors vous voici venus dans la nouvelle partie de l'assemblage de l'extension de notre baie serveur. Alors vous avez noté que je ne m'aventure plus à vous donner le numéro de la partie parce que franchement je n'en sais rien. Il y en a eu au moins 5 pour tout vous dire, parce que je crois que à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'en ai déjà publié 5. Donc il y en a sans doute peut-être une 6e, je ne sais plus, dans nos rushs. Et puis celle-là, ça sera peut-être la 7e ou peut-être que la 6e. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais répondre à deux commentaires que j'ai eu sur la numéro 3 et la numéro 4 de ces vidéos. Il s'agissait du câble, vous savez, le câble de masse que je mettais entre tous les éléments de cette baie, entre les panneaux, les portes, etc. J'ai donc eu deux commentaires sur le fait que j'ai utilisé du câble rigide au lieu du câble souple. Alors, pour répondre à tous ceux qui se poseraient la question, pourquoi j'ai utilisé du câble rigide au lieu d'un câble souple? Nous, effectivement, quand on a du câble souple, on met du câble souple. Ce qui est très important, eh bien, c'est le sertissage de la cosse sur le câble. Est-ce que le sertissage est très bien fait ou pas très bien fait? Parce que alors là, nous, on a eu de nombreuses fois des câbles qui n'étaient pas très bien sertis, ou alors peut-être que nous, on était trop violents aussi, j'en sais rien. Mais bon, voilà, vous enlevez la porte, vous oubliez qu'il y a ce câble qui n'a pas été débranché avant, et bim, vous partez avec la cosse, quoi. Voilà. Donc ça peut être un problème qui est important. Maintenant, au sujet de ce qui est du fait qu'au bout d'un moment, ça casserait. Là, c'est pareil, hein, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je vous dis juste que ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Donc voilà. En résumé, je n'ai jamais vu de câble rigide ou qui se casse parce que peut-être qu'on n'ouvre pas assez souvent les portes de nos baies ou alors peut-être qu'elles sont tout le temps ouvertes. Et puis, vous pouvez utiliser du câble souple, du câble rigide. C'est vrai que si vous avez du câble souple, c'est sans doute peut-être un peu mieux pour la longévité au bout de 5, 6, 7, 10 ans. Et après, ça dépend encore le nombre de fois où vous ouvrez la porte ou les panneaux de votre baie. Voilà. Alors, cela étant dit, j'en reviens à un autre sujet, le sujet des cadeaux. Alors, dans cette nouvelle vidéo, donc, nous vous offrons, alors pour être transparent avec vous, les cadeaux que nous vous offrons, ce sont des cadeaux qu'on nous offre. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on fait des vidéos, nous ne sommes pas forcément la plus grande chaîne au niveau YouTube, mais c'est vrai qu'on a pas mal de fabricants qui commencent à s'intéresser à notre travail, et voilà, on se fait des échanges de bons procédés, on va dire, vous nous offrez ceci, et puis nous, on vous fait une vidéo sur cela, on ne demande pas trop de rémunération à côté, voire même des fois pas du tout, et là, en l'occurrence, c'était le cas avec Chéri. Chéri nous avait offert ce micro. Il a bien dû servir dans une vidéo qui était un peu donc une vidéo promotionnelle pour ce micro, et puis il n'a plus jamais servi. Donc c'est un micro qui est neuf, hein, je vous refourgue pas nos pièces d'occasion, c'est un micro qui est neuf, il a servi, donc je vous dis, une fois. Actuellement il n'est pas dans sa boîte, il est dans une pièce à côté, mais voilà, c'est depuis, il est dans cette pièce, il n'a jamais bougé. Nous vous offrons donc ce Chéri UM 9.0 Pro RGB, donc il s'allume dans tous les sens. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai peut-être le lien en haut, où je vous ai une vidéo un petit peu déconne, où je me moquais gentiment de certains types de vidéos, le AFMR, je ne sais plus maintenant comment on prononce ceci, bon bref, peu importe, je m'en moquais gentiment, tout en respectant leur travail, hein, si ça fait plaisir à certains, c'est tant mieux. Mais voilà, depuis, ce micro ne nous sert à rien, et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous le faire gagner pour ceux qui nous faisaient des commentaires sympathiques. Et puis oui, pour en revenir aux commentaires, parce que comme je vous le disais précédemment, ce sont donc deux commentaires qui ont été faits dans une des vidéos. Eh bien, je ne suis pas naïf. Parfois, on a des commentaires qui sont sincères, c'est-à-dire des gens qui, de façon sincère, nous mettent un petit commentaire comme ça pour dire, voilà, si ça peut vous aider, faites plutôt comme ceci, comme cela. Et franchement, nous sommes preneurs parce que nous ne détenons pas la science infuse, nous apprenons, nous marchons, nous avançons et nous apprenons. Donc, forcément, il y a peut-être parfois des erreurs, mais nous ne sommes pas naïfs. Parfois, ça peut aussi être des concurrents, vous voyez, qui nous mettent des petits pics comme ça. C'est vraiment pas la première fois que ça arrive. Alors là, en l'occurrence, je ne dis pas du tout que c'est le cas, je n'en sais rien. Mais
c'est déjà arrivé que ce soit des concurrents qui, pour casser un petit peu, si vous voulez, le côté intéressant que pourraient trouver certains de nos clients ou prospects à travers cette vidéo, et ben voilà, nous mettre des petits pics comme ça, et puis ça peut faire peur, vous voyez. Parfois c'est même beaucoup plus cassant. Là ça n'était pas trop, vous voyez, c'était même plutôt bienveillant. Bon voilà, j'ai juste trouvé que le fait d'avoir 2 commentaires qui se suivent presque, c'était peut-être un peu étrange. Mais peut-être que c'est du hasard, et dans ce cas-là, je m'en excuse platement auprès de ces 2 auditeurs, mais voilà, parfois, on sait très bien que les commentaires ne sont pas forcément sincères, alors que nous le sommes ici. Vous voyez, moi je vous le fais sans filet, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave, c'est les règles du jeu. On avait eu ça aussi quand on a fait des vidéos sur les onduleurs Eaton. En cherchant parfois dans les commentaires, on s'était aperçu que c'était des gens qui travaillaient à la concurrence. Donc c'était à la concurrence du fabricant Eaton. Hein. Donc c'était assez drôle, mais c'est pas bien grave. Cette bonne guerre, on va dire. Voilà. Alors, ceci étant dit, j'ai décidé... Alors, est-ce que l'autofocus va fonctionner ? Je n'en sais rien, sinon je vous ferai un petit insert dans la vidéo. J'ai décidé de réfléchir finalement à un tout nouveau dispatch des différents éléments au sein des 2 baies. Alors, il y a déjà eu un nouveau facteur, c'est que nous avons un nouvel acteur, si je puis dire, qui rentre en scène ou en piste. C'est D-Link. D-Link, avec qui nous entretenons des relations depuis très longtemps, au même titre que les autres fabricants que vous pouvez voir sur cette baie, ou dans ces 2 baies. Eh bien, D-Link s'est rapproché de nous récemment et nous a dit, bah, on a vu votre travail sur YouTube, ça nous plaît. Est-ce que vous accepteriez, sous fait d'un échange de produits, hein, je ne vous le cache pas, de nous faire une petite vidéo pour qu'on présente nos solutions? Moi, je l'ai eu avec le plus grand plaisir. Et donc, nous allons avoir un switch D-Link 1520-28MP PoE, qui est vraiment une tuerie. C'est un super switch. Je peux vous dire que d'ailleurs, on en a vendu un il n'y a pas très longtemps à un de nos clients parce que il avait besoin de toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire des ports SFP+, donc pour mettre du 10 gigabits dedans, des ports en 2,5 gigabits, mais PoE, et des ports en 1 gigabit PoE, et il se trouve que ce switch a tout ça à la fois. Je pense que c'est assez unique, on va dire, comme type de caractéristique d'avoir toutes ces caractéristiques dans un seul switch, j'y arrive, et en plus, ce switch est niveau 3. Alors, un 3, peut-être que certains considéreraient comme pas très avancé, mais je vous garantis qu'il l'est déjà suffisamment pour répondre à tous les problèmes que pourraient même avoir des opérateurs télécoms. Et c'est à ce titre-là un petit peu que ce switch nous a intéressé également quand D-Link s'est rapproché de nous. Donc ce switch va être intégré dans notre baie. Et là, badaboum, batatrac, super expression ça quand même. On voit à peu près aux expressions les âges des youtubeurs. Hein. Bon bref, allez, je referme la parenthèse. Il a fallu loger ce switch dans notre baie, et puis qui dit loger un switch dit mettre des panneaux, voyez, pour ramener les câbles. Donc bref, il fallait ranger les câbles d'une façon propre avec ce switch qui venait s'intégrer en plus. Bon, on a tout chamboulé. Et donc de là, cette vidéo, cette partie-là, va consister à, cette fois-ci, je l'espère, ramener du matériel devant pour commencer à petit aller sur cette version définitive. Très honnêtement, on ne fera pas tout aujourd'hui et sans doute pas tout non plus la prochaine fois parce que comme ça se voit peut-être pas, mais il y a vraiment beaucoup de travail dans une baie, surtout quand c'est une baie qui est en production et en plus quand on a beaucoup de travail, en ce moment on a beaucoup de travail avec Carpe Diem, donc on n'a pas trop le temps malheureusement d'améliorer ou d'avancer la chose ici. J'avais dit à certains que la fin du concours, ça serait mi-novembre. Parti comme c'est, ça sera peut-être mi-décembre. Bon, on verra bien. On avait commencé avec une vignette sous les cocotiers. C'était au bord d'un océan quelconque, je ne sais plus. Je pense que ça va se finir sur les pistes de ski, vous voyez, cette allure-là. À mon avis, ça va être comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Nous, on fait passer nos clients d'abord. Et puis nous, après, on s'adapte en interne pour voir comment on peut fonctionner. Bon, pour l'instant, tout fonctionne bien, donc tout va bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on est un peu impatient
impatients d'avoir notre réseau, notre cœur de réseau en 10 gigabits grâce à TP-Link, vous voyez. Bon, voilà, c'est ainsi. Un petit truc aussi, de ce côté-ci, vous voyez Mini Forum 1, 2 et 3. Bah oui, parce que nous les avons commandés, nous les aurons bientôt chez nous, le MS-01, numéro 2 et numéro 3, qui va venir s'intégrer ici, ce qui va faire qu'on va faire complètement disparaître les NUC de notre ancien data center. On aura encore des NUC parce qu'on héberge des machines pour des clients, mais voilà, tous les nôtres vont être supprimés au profit de ceci, et franchement, on va pas s'en plaindre. Voilà, bon, cette fois-ci, introduction terminée, on se met au boulot, et croyez bien qu'il y a pas mal de choses. Allez, donc, je déclenche l'enregistrement, et nous y allons. Donc. Alors, vous voyez ici, bon, il y en a une là, clac. Je l'ai fixé, et je l'ai fixé en dehors on va dire, de la captation vidéo, parce que voilà, vous m'avez déjà vu fixer des câbles, on va pas faire que ça non plus dans toutes les vidéos, mais c'est fixé. Et on va aller de ce côté-ci. Voilà. Ce que vous pouvez noter, c'est la petite astuce que je vous avais montrée dans cette fameuse vidéo, où le truc, c'est de torsader votre câble de façon à ce que ça lui donne une sorte, vous voyez, de souplesse malgré tout. Et le plus gros des problèmes va se situer ici. Alors eux, vous voyez, ils ont un système de manchons en plastique qu'ils ont fait fondre dessus. C'est une gaine, hein, tout simplement. Bon, bah moi, je n'avais pas ce... Ou si, j'en avais, mais franchement, ça allait très très bien déjà avec le Lacoste qui intégrait déjà ce type de gaine. Bon, eux, ce n'est pas soudé, vous voyez. Bon, néanmoins, c'est costaud, hein. J'ai totalement confiance en Socamon. Je sais qu'ils savent travailler, donc je ne suis pas inquiet par ce point-là. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir frotter un petit peu cet espace-ci pour y mettre eh bien, un écrou cage. Et à partir de là, on va venir, clac, fixer ça, et ça sera terminé, parce que l'autre a été fixé à la carcasse, ou plutôt, on va dire, au cadre. Celui-ci va être fixé ici. Alors, attendez, d'ailleurs, il ne faut pas que je vous fasse faire des bêtises dans vos montages ou dans les miens. Oui, non, ça ira parfaitement. Ça s'arrangera pour que ça soit un petit peu vers le bas, comme ça. Et ça sera top. Allez, eh bien écoutez, on va sortir la Dremel, on va aller poncer un petit coup ici, ça va nous faire de la saleté, mais il y en a ailleurs de toute façon, donc on mettra un gros coup d'aspiro après. Alors le cadeau pour l'instant, on l'enlève. Alors la Dremel, vous m'aviez déjà vu l'utiliser dans la précédente installation de baie. Précédente, c'était déjà celle de chez notre client. Et puis peut-être d'autres... non, on n'avait peut-être pas fait de vidéo dans celle d'après, bon, peu importe. Et puis vous nous aviez vu l'utiliser dans celle-ci, dans cette install, où là on avait dû déjà faire faire sauter la peinture. Toi tu vas aller là, Alors Dremel, aucun placement de produit, si ce n'est que dans ce cas c'est gratuit, mais vraiment très très bon produit, hein. Je peux vous dire que ça fait donc au moins 8 ans que je l'ai. Ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, c'est solide. Vous gardez ça toute votre vie, vous donnez ça à vos enfants après, hein, et petits-enfants peut-être même. Allez savoir. Alors, donc, on va poncer vite fait, hein. C'est pas non plus une œuvre d'art ce qu'on va faire. Donc on va y mettre un petit coup de meule comme ça. Voilà, ouais, bon. Et puis ça ira très très bien. Ça ira très très bien. Voilà, alors, nous sommes en place. Ça sera sans doute celle-ci, ou celui-ci plutôt, de trou. Alors on va y mettre un petit coup comme ça, vite fait. Voilà, donc il n'y a pas besoin non plus d'aller trop loin. Je vous garantis que là, le contact se fera. Alors maintenant que j'ai terminé d'étamer la peinture, là, je vais pouvoir mettre mon écroucage, qui est un écroucage un petit peu, on va dire, large, parce que là, dans les trous qui sont ici, enfin, en tout cas, les perçages qui ont été faits, il me faut bien ça pour que ça tienne. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Et dans ce cas, si on ne veut pas se bousiller les doigts, on prend hop, un petit tournevis plat et clac, voilà. Bon, bah c'est encore lâche, hein, c'est encore lâche. Ah, ça me va que très très moyennement. Ça me va que très très moyennement. Voilà,
va falloir que je le rentre de l'intérieur. Ça va être vraiment, vraiment pénible. Mais je sens que je vais pas avoir trop de solutions. Alors à moins que je mette une vis et que je la boulonne. Ça va pas être simple là. Ça va pas être simple. Si je fais ça... Ouais, ça va pas être simple. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai ma vis. Allez, la vis, ne tombe pas. Hein? Comme ça, parfait. Bon, donc là, c'est un petit peu du système débrouille, mais c'est comme ça. On serrera comme on peut. Je ne sais pas trop encore. On trouvera peut-être une solution en faisant. Voilà. Alors, maintenant, toi, tu vas venir ici. Tac. Ah oui, alors là, pour le coup, la gaine, là, vous voyez, est complètement partie. C'est pas un drame, hein, mais autant la remettre au bon endroit. Et puis là, si, alors là, je vais me trouver une petite rondelle. On va se mettre une rondelle, histoire de se compliquer un petit peu la vie. Alors, des rondelles, je dois en avoir dans mon tiroir, juste ici. Hop. Alors, là, vous remarquez que j'ai plein d'autres câbles. Je vous les montre ici, je ne sais pas si vous les verrez bien. Mais ce ne sont pas vraiment des câbles adaptés. Là, c'est des câbles avec une cosse qui s'insère. Alors que moi, je veux que ça se visse. Mais en revanche, j'ai des petites rondelles. Voilà. Donc, maintenant, essayons et voyons si ça fonctionne bien. Mon histoire, là. Comme ça, ok. Et puis, en avant Guingamp. Alors, c'est là que le challenge arrive. Eh ben, écoutez, comme quoi, il faut toujours essayer dans la vie. J'ai l'impression que j'arrive quand même à serrer correctement. Hop, on va juste aller chercher une clé. Voilà. Et ben je peux vous dire que ça tient très très bien. Je suis très content d'avoir essayé. Parce que là, ça ne peut pas bouger. Hein. Ça ne peut pas bouger. Voilà. Bien. Opération câblage terminée. Bon, il reste les portes du fond là. Mais bon, bref, ça on le fera en off. On a fini avec la Dremel. On a fait un ponçage avec. Pas très amorti tout ça. Bon, c'est pas bien grave. Le travail est bien fait. Voilà. Et alors maintenant, on va s'atteler à aller arrêter les matériels de sauvegarde qui sont au fond. Voilà, donc on se retrouve à l'arrière de nos baies. On va anonymiser évidemment les noms des clients qui nous confient leur matériel. Donc là, on va dire que je suis en train d'éteindre la Bimo B et que, ou plus exactement, elle est déjà éteinte, mais on va la démonter pour récupérer eh bien, le plateau modem, le fixer de l'autre côté, ramener la Bimo B et refaire le câblage électrique avec tout ce que ça suppose comme potentiel problème, parce que évidemment des câbles, au fur et à mesure on les pose, au fur et à mesure ils sont bien posés, puis après il faut tout enlever pour aller enlever celui qui était tout derrière. Là c'est à peu près ce qui va m'arriver. Il va falloir que je défasse à peu près tout, de toute façon, hein, j'en doute pas une seule seconde malheureusement, pour arriver à transférer une partie du matériel ici, et puis refaire des chemins de câbles corrects, c'est-à-dire avoir les courants forts d'un côté, le courant faible de l'autre, et être certain que tout soit bien fait. Alors là vous ne le voyez pas, mais ici, attendez, je vais vous le filmer,
Voilà, ici ce n'est toujours pas recablé, pour les raisons évidentes que tant qu'on n'a pas quelque chose de à peu près globalement positionné, c'est-à-dire tous les accessoires positionnés, ça ne sert à rien de se lancer dans un câblage, étant donné que nous on veut faire ça propre. Et donc il y a un chemin de câble pour, comme vous le voyez ici, vous voyez pour la fibre optique, il y a un chemin de câble pour le réseau, donc le réseau faible, le courant faible, et puis il y a un chemin de câble pour tout ce qui est 220. Et tant que c'est pas définitif, on n'a pas tous les câbles, donc ça sert à rien de couper des rails 100 et de les remettre, de les recouper, de les remettre. Ça nous apporte pas grand chose. Donc là, en revanche, l'abimo dont je vais cacher, voilà, hop là, si ça veut bien, l'abimo qui est ici, eh bien, va devoir être retirée. Donc là, elle est à l'arrêt. Alors, je sais pas si vous... Si, voilà, vous le voyez. Le voyant est bien orange. C'est à l'arrêt. On va récupérer ce plateau. Et puis, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà. Alors, vous imaginez qu'en plus, avec tout l'aspect vidéo à gérer, ça prend encore plus de temps. Mais c'était le jeu. Hein. Donc, on y va tranquillement. Mais en essayant de réfléchir et d'être concentré quand même. Voilà. Allez, on décable. Comme ça, ça sera moins problématique. Hop. Par ici. Voilà. Et puis, son câble électrique. C'est pas qu'on en manque. C'est juste histoire d'enlever du bazar au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Hop. Et d'un. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors ça va être l'occasion également de revoir la partie câblage réseau, parce qu'en 8 ans, ça a un peu bougé, quoi, on va dire. Alors, toi, hop, voilà, j'ai récupéré un premier plateau, c'est loin d'être le dernier. Bon, on va voir comment on fait. Je viens de découvrir des câbles réseau fantômes. Allez, on passe là-bas. Alors, quelle opération, je vous jure. On va pas faire ça tous les jours, hein, je vous assure. Donc. Apparemment, tout va bien. C'était en position, je ne sais plus, le plan, où est-il passé? Ça, c'est toujours le gag. Alors, normalement, on le scotche là sur la baie. Si vous êtes fidèle à nos vidéos, vous nous avez déjà vu le faire. Mais là, voilà. Alors, j'ai remis la main sur mon plan. Je l'avais mis sur mon bureau. Voilà, bon bref. Donc là, l'idée, ça va être de repositionner en fait ce plateau un petit peu plus haut qu'à l'origine. Je vous mettrai le plan en incrustation, ça sera beaucoup plus simple parce que autrement ici en plus il n'y a pas un très bon éclairage, vous n'allez rien y voir. Et il faut aussi que j'aille récupérer l'onduleur qui est tout en bas de notre baie pour l'instant pour le fixer de ce côté-ci dans la nouvelle baie, dans la baie d'extension on va dire. Et donc il faut que j'enlève tout ce qui est alimenté par cette baie. Alors, étant donné que c'est documenté chez nous, je sais ce que ça alimente. Ça alimente toute notre connexion Internet et une box sur deux. On a 2 box fibre optique. Mais quoi qu'il en soit, ça alimente notre firewall, pour tout vous dire. Donc, qu'on en ait une ou 36 de box, ça ne changera pas grand-chose. Il va falloir l'arrêter. D'ailleurs, je vous dis une grosse bêtise. Je ne vais pas devoir l'arrêter parce que notre firewall est un Storm Shield SN320
Vous voyez, ça c'est déjà, voilà, la vidéo ça perturbe. Hein. Le SN320 a 2 alimentations et donc j'en ai une qui est sur l'autre onduleur. Donc je n'aurai pas besoin d'arrêter notre connexion internet dans le sens où l'autre box est sur l'autre onduleur aussi. Voilà, donc ça c'est parfait. En revanche, notre IPBX, bon, nous sommes samedi, on va pas recevoir beaucoup d'appels. Lui va devoir être arrêté. Et puis j'ai également la lumière, la première lumière de baie qui n'est même pas allumée ici. C'est pas très grave. Ainsi qu'une des 2 alimentations du système d'alimentation des NUC. Hein. Je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo. Et là aussi, il y a 2 alimes, donc c'est pas bien grave. Je vais pouvoir finalement retirer cet onduleur assez facilement et le positionner ici. Et c'est ce qu'on va commencer à faire avant de remettre la sauvegarde BIMO en place. Parce que, évidemment, c'est mieux de fonctionner par étage, hein, ça va sans dire, mais bon, je vous le dis quand même. Alors, toi, tu vas aller par ici. Clac. Voilà, donc là, je ne suis pas certain que vous me voyez beaucoup, mais le but du jeu, ça va être de retirer cet onduleur que vous voyez juste ici, celui-là. Donc, je vous laisse comprendre que ça va pas être simple parce qu'on a tout un tas de câbles qui passent ici, qui étaient là installés de façon provisoire pour câbler les autres serveurs, qu'il va falloir soit je les descends. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que très honnêtement, sinon, si je fais cette opération-là de câblage, très clairement, j'aurai pas le temps d'enlever l'onduleur. Donc, on va procéder ainsi. Je vais retirer les alimentations qui restent connectées à cet onduleur. Comme je vous l'ai dit, il y a entre autres des box, enfin une box plutôt que des box, une box, et puis une des alimes de notre Firewall Storm Shield que vous voyez juste ici. Et comme vous voyez, il y a Power 1, Power 2, il y a 2 alimentations. Il y en a une qui est, vous voyez, juste ici, identifiée. C'est donc cette multiprise là qui va être arrêtée. Et puis, vous avez une deuxième alimentation qui est, je l'ai perdue, elle est ici. Voilà. Hop. Deuxième alimentation sur cette multiprise qui est donc un autre onduleur, qui est l'onduleur qui est juste au-dessus, là. Voilà. Juste au-dessus, le plus gros. Eh bien, c'est parti. On va aller débrancher tout ça. Donc là, hop, je débranche, je remonte. Je vois comment je réalimente le bazar. La multiprise, il faut que je la fixe ou alors j'enlève cette multiprise. Ouais, je vais peut-être d'abord enlever cette multiprise qui va être intégrée dans l'autre parce que ça va me permettre de dégager des câbles et plus je dégagerai de câbles, plus j'y verrai quelque chose, que pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est un petit peu le bazar, donc on n'y voit rien, et moi j'aime bien pouvoir travailler dans un environnement à peu près maîtrisable, ce qui là est compliqué quand il y a tout un tas de trucs qui ne servent à rien déjà. Donc on va enlever cette multiprise, qu'on pourra facilement positionner peut-être tout à l'heure là-bas, mais en tout cas ça va me dégager un câble. Allez. Tac, tac, tac. Alors, on se retrouve une nouvelle fois à l'arrière. Je ne vais pas arrêter, hein. Devant, derrière. Ça va être le sketch absolu. Donc, c'est la fameuse multiprise qui est en haut qu'on va dégager. Donc, ça veut dire, vous voyez, il y a tout un tas de câbles et de ril 100 à retirer. Ça va être vraiment sportif. Mais au moins, comme ça, petit à petit, je vais y voir plus clair. Je ne sais pas si je peux vous mettre ça là-haut. Tiens, on va essayer. Je vais faire tourner la caméra. Clac. Et alors peut-être, je dis bien peut-être que si j'arrive à... Ouais. Voilà. Bon, vous me voyez un peu de biais là. Et puis peut-être que vous allez me voir intervenir ici. C'est parfait. C'est pas dans les meilleures conditions, mais c'est parfait. Alors, allez. Avant de te débrancher, on va vérifier une dernière fois. Oui, c'est bien toi.
C'est donc la multiprise qui est ici. Parfait. Tac. Allez, et ben on repart de l'autre côté. On va pouvoir dégager celle-là. Alors je l'enlève et je vous la montre. Et je vous en parle un petit peu de cette multiprise parce que elle est vraiment exceptionnelle. Je peux vous dire que c'est Socamon qui nous les vend. Et c'est assez unique. Voilà. Alors, pourquoi je voulais vous en parler un petit peu? Parce que ce sont des multiprises. Donc vous voyez bien la marque Socamon dessus. Donc c'est un bandeau 19 pouces, un U, avec 6 prises. Et on a donc un potentiel de 16 ampères en termes d'alimentation sur ce bandeau de multiprise. Mais ça, c'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez là un disjoncteur différentiel, mes amis. Et ça, un disjoncteur différentiel 30 mA, c'est plutôt très rare. Je peux vous dire que nous, avant de trouver ce produit chez Socamon, on a beaucoup cherché. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel d'avoir eh bien, la possibilité d'avoir un disjoncteur différentiel ici. Bah, ça peut vous éviter quelques petites châtaignes, vous voyez, au cas où il y a un problème de mise à la terre, au cas où il y a un câble dénudé ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et puis, ce sont de très très bonnes multiprises, hein. Déjà, le disjoncteur, qu'il soit différentiel ou pas, c'est plutôt sympa d'avoir ça sur la platine. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça. On n'est pas du tout commissionné pour vous parler du panneau 1U ou du bandeau 1U de multiprise, mais c'est vraiment un très bon produit. Voilà. Allez, je remets ça de ce côté. Hop. Et on va maintenant y voir un peu plus clair, sans doute. Et commencer à retirer, eh bien, hop, ce petit onduleur. Alors, donc nous avons la lampe. La lampe, ce n'est pas très important. Tac. Et donc, ce qui est ici, ça, nous avons dit que c'était une des alimentations. C'est bien ça. Et alors là, pour le coup, ça... comment vais-je faire? Je vais être toujours là. Allez, je vais vous chercher. Clac! Donc là, on n'y voit rien, hein. Je sais pas, alors... heureusement que la Osmo Pocket filme très très bien dans l'obscurité. C'est aussi pour ça qu'on a acheté cette caméra. Donc là, vous y voyez presque plus que moi, hein. Je peux vous assurer que je vois plus à regarder sur le retour vidéo que à regarder avec mes yeux. Toujours est-il que il va falloir que j'aille retirer, vous voyez, eh bien, cette prise qui est ici. Et là, encore une fois, bah, ça va être coton quand même, hein. Ça va être coton. Ça va être coton. Alors, je vais être obligé de poser la caméra là. Je suis désolé, mais je fais le maximum pour tout vous montrer. Mais là, c'est compliqué. Là, c'est très très compliqué. Donc, toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre tout de suite là-haut. Ça, tu n'auras pas été arrêté très longtemps. Hop. Voilà. Il y avait deux alimentations. C'est la deuxième alimentation nuque. L'autre a pris le relais. Impeccable. Impeccable. Alors, par contre, toi, tu es la multiprise qui est là-bas. Et là, c'est plus compliqué. Et là, c'est plus compliqué.
tac. Voilà. Parfait. Hop. Allez, on se redresse. Et. Voilà, c'est remis. Il n'a pas eu le temps de se passer grand chose. Bon, bah, on a une box qui a rebooté, c'est pas bien grave. L'autre a pris le relais, et puis le firewall avait 2 alimes, donc tout va bien. Alors, maintenant, on va passer à la phase retrait de l'onduleur, ce qui, ma foi, ne va pas être très simple. Ok. Donc, ça y est, tout est retiré. On va pouvoir enlever l'onduleur par le devant de la baie. Après, il va falloir revenir pour enlever les rails qui soutiennent en fait l'onduleur et les refixer ici. Et puis, on va recommencer le câblage électrique, cette fois-ci de ce côté. Là, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ok, alors. Donc, première opération, on éteint l'onduleur, parce que sinon, ça va couiner. Onduleur éteint. On retourne. Enlever le câble électrique. Bien, alors, opération extraction de l'onduleur. Ça va normalement pas être trop compliqué, mais on sait jamais. Oui, par contre, il faut quand même que je le dévisse, sinon il va pas vouloir partir, le Zosio. Alors, hop. Voilà la bête. Alors pour tout vous dire, il va bientôt y avoir une vidéo pour le changement de batterie dans cet onduleur. Mais là on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc pour l'instant, il va être avec sa batterie actuelle, mais qui mériterait bien d'être changé, hein, pour tout vous dire. Donc pour l'instant, on va le poser comme ça, il va être sympa, il ne va pas tomber. On va lui mettre un petit coup aussi pour enlever sa poussière. Voilà. Mais d'abord, on va fixer les rails et on repositionnera tout ça. Donc voilà les rails, oula, pas me faire mal aux mains, les rails de l'onduleur qui sont des rails Eaton, hein, et totalement adaptables à tout type de profondeur de baie. En l'occurrence, nous, c'est une profondeur 1000, hein, donc très très pratique, très costaud aussi, hein, très costaud. Alors, je suis très embêté parce qu'il me manque une vis. Mais, écoutez, je sais pas, on va en mettre une autre. Est-ce que j'aurais mis ça dans mes poches? J'ai pas mis ça dans mes poches. Quand je vais regarder la vidéo, je vais voir où était passée la vis. Ça va m'agacer, mais c'est pas grave. Là, je ne la vois plus. Elle a disparu. Bon. Allez, c'est pas grave. On en a d'autres par là, normalement. Hop là. Donc, normalement, tu devrais pouvoir te mettre comme ça. Allez, on va te mettre plutôt comme ça. Voilà. Et puis, toi,
ici. D'ailleurs non, je fais une bêtise. Il faut mettre, alors vous me voyez à travers la grille, pourquoi pas. Il faut mettre que celle d'en bas, étant donné que celle d'en haut, c'est l'onduleur qui va venir être vissé avec la vis d'en haut. Bon, allez, on continue avec celle d'en bas et on enlèvera celle d'en haut. Allez, on va venir fixer les petites vis à l'arrière. Bon, alors là, vous voyez rien, mais c'est des vis, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à regarder de particulier. Allez, et ben voilà, c'est vissé. Alors vous n'avez pas eu grand chose, mais ce ne sont que des vis. Donc maintenant, on va repositionner l'onduleur. Voilà, je lui ai refait une beauté. Bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à l'enquiller. Hop. Tac. Comme vous le voyez, la petite vis au-dessus, bien en fait, va servir à fixer l'onduleur. Et en dessous, ça tient le rail. Bon, la vis au-dessus sert à fixer et l'onduleur et le rail. Voilà, alors, avec la petite vis, pour remplacer celle perdue, on va fixer ça. Voilà, ça c'est bon, c'est en place. Et maintenant, au-dessus, on a, eh bien, on a un panneau plein. Panneau plein, j'en ai un par là. On essaye toujours de laisser un petit jour. Ça permet de ne pas être embêté pour retirer les éléments qui sont au-dessus ou au-dessous. Bon, je vais serrer ça provisoirement. On fera le réglage juste après. Et donc c'est maintenant. Clac. Faut pas que ça soit trop haut, pas que ça soit trop bas. Juste ce qu'il faut. Ok. Là c'est très bien. Là on avait un panneau plein. Mais on va voir, parce que tout n'étant pas terminé, les serveurs pourraient être amenés à bouger encore. On ne sait jamais. Alors maintenant, c'est le fameux plateau de tout à l'heure. Et le plateau, hop, il est là derrière. Pas simple à aller chercher avec la caméra. Et avec tout le bazar qu'on y a mis. Tac. La multiprise. Le plateau, hop. Donc là, on a deux écrous carrés par côté. Alors, 1, 2, 3, 4. J'y arriverai pas avec les écrous cages. Hein. J'appellerai ça toute ma vie des écrous carrés. Bah, c'est comme ça. Hop. Voilà, alors vu que ce qu'on va mettre dessus est un petit peu lourd, je vous le cache pas, ce genre de plateau modem, c'est pas forcément fait pour porter, on va dire, des éléments aussi lourds que cela. D'où le nom d'ailleurs, un plateau modem, c'est pas fait pour porter des BIMO, qui sont des vrais petits serveurs, hein, donc je dis petit, mais c'est quand même assez lourd. Donc on y met des petites cales comme ça, vous voyez, voilà, une petite cale. Alors c'était une expérience qu'on avait menée au tout début de notre chaîne, d'ailleurs on en parle, c'était les IoT. Donc on avait fait des petites cales comme ça, pour faire un peu de promotion. Et maintenant ça sert à ça, ça sert à être juste en dessous et à nous servir de renfort sur l'arrière du plateau modem. Voilà.
Donc après, il existe, quand vraiment vous avez des charges très très lourdes, pour éviter là en l'occurrence de porter sur l'onduleur, il existe tout simplement des plateaux qui se fixent sur les montants arrière. Vous avez vu, c'est pas son cas. Donc ça sera ainsi. Je vais jeter un petit coup d'œil sur le plan pour voir où est-ce que la multiprise est juste ici. À l'étage 32, nous avons un autre onduleur qui va venir ici. Mais on va pas tout faire en même temps, hein. Donc pour l'instant, on va rapporter l'Abimo qui est là, et puis le réplica peut-être aussi à côté. Et c'est un réplica Windows. On en parlera dans une autre vidéo. Ok, on fait ça comme ça. Les alimes électriques, tac tac. Le réseau, on va le ramener par ici. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je vous montre ce que j'ai entrepris de faire. J'ai retiré le panneau, là, vous voyez, qui est comme ici, là, pour aller accéder au câble réseau, car je vais aller retirer certains câbles qui ne servent plus, qui ne serviront d'ailleurs sans doute plus jamais, étant donné qu'on va avoir l'autre switch dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et ces câbles, pour beaucoup, vont migrer là-bas. Donc c'est très très bien. Ça va nous désengorger celui-ci qui est plein à ras-bord. Mais on va faire un petit peu de nettoyage ici. Alors ça, on va pas appeler ça du câble management parce que vous voyez c'est quand même un peu le bazar. Mais on va rendre les choses un peu plus propres quand même. Et surtout un peu plus facile à entretenir. Car dès que vous commencez à avoir trop de câbles comme ça les uns sur les autres, c'est une vraie galère après pour travailler. Donc voilà, on va réorganiser tout ça. Je ne sais pas ce que vous allez voir, mais on va faire au maximum. Voilà, alors là, opération super pénible, hein. Je vais devoir redescendre certaines étagères sans arrêter la production, parce que bah là, on ne peut juste pas arrêter toute la production. Donc il va falloir faire très attention à ce que je fais avec les câbles, parce que c'est dans ce genre de situation où il y a un câble qui se tire et hop, ça s'arrête. Bon, normalement déjà au niveau du firewall, vu le système de fixation des câbles d'Alim, ça me paraît peu probable, mais voilà, on ne sait jamais, un truc qui tire sur un autre. Allez, tout cela pour gagner quelques U, mais qui sont à gagner. Donc voilà, on se retrouve devant le plateau du firewall. Je vais le descendre en 17-18, à savoir que tout ça n'est pas définitif, mais là, ça va être trop hasardeux de se lancer là-dedans maintenant. Donc l'idée là, c'est de faire descendre celui-ci, descendre celui-là pour enlever... bon, bref, vous verrez. Donc allez. Allez. Comment on va faire pour ça, déjà? Lui, est-ce que je ne peux pas, l'histoire d'un temps, l'IPBX, là, le faire voyager un petit peu? Il m'en vaudra pas beaucoup. Le firewall, c'est quelque chose de faisable aussi. Ouais. On va le faire tenir comme ça. Allez, c'est pas très long. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça faut forcément les bouger, donc voilà. Bon, c'est pas en sucre hein, non plus, hein. Pas psychoté outre mesure. Ok, alors, on va aller récupérer le monsieur qui est toujours allumé et qui n'a pas de problème. Voilà, bon, l'opération était plus impressionnante que dangereuse, hein, on va dire. Je vous cache pas que je connais quand même les connexions qui sont faites
dans notre baie. Donc il n'y avait pas trop de risques. Bon, puis cette borne n'allait même pas alimenter. Il faudrait vraiment qu'on la gicle un jour. C'est une borne de secours 4G, mais qui, franchement, vu comme on capte la 4G ici, ça servirait pas à grand chose. Bref, alors maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape tac tac tac. Bon, tout ça va descendre en dessous parce que sinon ça serait pas conforme. Et là par contre voilà, la box ici va passer là. Voilà, c'est ça. Va passer, que je dise pas de bêtises, en 19-20. Oui, c'est bien ça. 19 et 20. Eh bien, alors là, par contre, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de mieux, c'est se préparer tout de suite les écrouquages. Il en faut un ici, et puis celui-là, on verra comment on fait. Donc, cette partie préparation, on va dire, est quasi terminée. Et là, ici maintenant, à l'espace 21. Pourquoi l'espace 21? Je suis bien à 19-20. Oui, voilà. À l'espace 21, nous avons donc un plateau pour aller y poser donc deux bimos. Deux autres bimos. Alors le truc, c'est que oui, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur dans la précipitation. Justement, il fallait que je change mon panneau parce que le plateau modem que j'ai là, qui était fait pour porter un petit MS-01, est trop léger pour porter deux bimos. Par contre, le plateau que je viens de fixer, lui, est bien pour porter des bimos. Je le savais qu'il fallait que j'interchange les deux, mais voilà, à penser à tout à la fois. Il faudrait faire des vidéos factices. Il faudrait pas faire des vidéos en réel. Ça peut parfois être dangereux. Bon, c'est pas bien grave là, hein. Mais bon. Donc la lime de toit, on l'enlève. Ici, qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis? Il est là. Hop là. Allez, opération redémontage du plateau des bimos, n'importe quoi, de la box. Bon, du coup, toi, je vais vraiment t'enlever, parce que vu que tu sers à rien, si ce n'est à me prendre de la poussière, autant t'enlever. Clac. Voilà. Un truc de moins dans la baie, c'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Ça, c'est pas fixé. Non. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Très bien. Hop là. Allez. Alors, on va le retirer tranquillement. Faire reposer le matériel tranquillement aussi en dessous. Voilà. Hop. Donc, toi, en définitive, tu vas plutôt aller sur le haut du 19. Pas du tout. Si, sur le haut du 19. Hop.
Voilà. Et c'est reparti. Ok, bon, voilà. Donc, erreur réparée. Nous allons donc pouvoir maintenant procéder à fixation de ce plateau. Alors, la box est là. Et donc, en position 21, ici, 21 et 22, maintenant on va mettre l'autre plateau. On va mettre l'autre plateau, mais on ne va pas mettre tout de suite les bimos, parce que vous remarquez que là on aurait du mal, étant donné que nous avons toujours nos anciens NUC qui servent à notre data center, en attendant de recevoir les MS01 qui ne devraient pas trop tarder, les deux autres MS01. Mais pour l'instant, voilà, le plateau est là, il faut que le déplacer, le mettre plus haut, bon bref. Je verrai si j'ai le temps de faire tout aujourd'hui. Franchement, j'ai un gros doute. Mais en tout cas, on va fixer déjà le plateau. Ça sera fait. Ça ne gênera absolument pas pour retirer le reste s'il le faut. Mais au moins, le plateau sera en place. Alors, 20 en position 20 et 21. Pas du tout. En position 21 et... en position 21 et 22, j'ai dit. 21 et 22. Oui, tout à fait. Donc maintenant que là-bas, ça a à peu près avancé comme je voulais, on va pouvoir passer au rapatriement ici de l'Abimo qui est par terre, ou non, qui n'est pas par terre, qui est sur mon bureau, et du réplica qui est là-bas. Donc toi, tu vas regagner. Hop. Ici. Ok. Alors, est-ce que je me fixerai pas quand même cette multiprise, histoire de ne plus l'avoir dans les pattes? J'ai bien envie. Allez, en position 31. Là. Allez, 31, on va se fixer la multiprise, ça sera fait. Puis, tant qu'à faire, juste en dessous, on a un petit panneau passe-câble. Eh ben, on va le mettre aussi, ça sera fait. Et des petits panneaux passe-câble, j'en ai un qui est sympa comme tout, c'est celui-là. Il va être très très bien, lui. On n'appelle pas ça des panneaux passe-câble, d'ailleurs, on appelle ça des panneaux balais. Voilà, avec balai, me semble-t-il balai. Bon, si je vous dis une bêtise, je vous le corrigerai autour. C'est sous forme de petits balais comme ça, parce que là, on va y mettre les câbles d'alimentation. On pourrait tout aussi bien, d'ailleurs, y mettre des câbles réseau. Hein. Là, dans notre cas, c'est pour y passer les câbles d'alimentation. Et alors, on a deux types. On en a un, vous voyez, où il y a une barre en fer là, qui va nous tenir le câble quand il sera posé là. Il ne va pas tomber. Et puis sinon, on a ceux-là, où eux, il n'y a pas de partie en ferraille en dessous qui tient. Tout simplement, comme ça, il vient comme ça. Bon, voilà. En tout cas, là, on va prendre celui-ci. Et on va le fixer tout de suite. Puis ça avance comme ça, vous voyez, ça donne quand même tout de suite un autre aspect. Voilà. Et puis c'est bon pour le moral de voir les choses qui avancent. Tout simplement. Parce que là, je ne vous cache pas que ça faisait quelques semaines où il ne se passait rien. Et en tout cas pas dans la baie. Bon, là au moins, on va pouvoir se dire, ok, les choses ont avancé. Alors, vous remarquerez que un coup, je mets les vis fournies par Socamon. Un coup, ce sont les vis fournies par Socamon aussi, mais celles de la multiprise. Donc, on a du noir, on a du type argent, mais ou chromé.
Mais bah voilà, j'ai abandonné d'avoir une seule type de vis dans les baies. De toute façon, vous y repassez 6 mois plus tard, vous avez des vis qui ont changé, etc. Donc, j'ai fait mon deuil du côté harmonieux des vis. Voilà, faut être pragmatique de temps en temps. Ça évite de s'énerver avec ce genre de choses qui n'en valent pas la peine. Ok, donc ça c'est fait. On a quasiment terminé ce côté-ci en fait, hein, parce qu'il va nous manquer l'onduleur et le panneau plein là, mais l'onduleur, si, l'onduleur ça va être pénible. Mais bon, le panneau plein, non. Le plateau ici pour les mini-forums, ça je sais pas si ce sera pour aujourd'hui. Par contre là on va rapatrier les deux. Je vais faire un petit peu d'électricité avant, pour pouvoir tout connecter quand j'aurai posé le matériel, sans m'embêter. Mais cela étant, je m'étais fixé une multiprise ici, et la multiprise ici, elle est pas mal, si ce n'est que non, pourquoi pas. Alors, on se retrouve à l'arrière de la baie. Je vais faire un petit peu d'électricité pour préparer le raccordement électrique des appareils que je vais bientôt ramener de ce côté, ou rapporter de ce côté. Et donc si vous vous souvenez, on avait fait une arrivée dédiée pour cette extension, et ça c'était la prise qui était connectée donc à la boîte là, de dérive qui est là. Et donc je vais raccorder cet onduleur, au moins cet onduleur. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Donc, je m'y perds. Donc, la prise qui est connectée ici, c'est cette multiprise, cette triplette. Et cette triplette va servir à alimenter cet onduleur, le premier, et le deuxième qui n'est pas encore là, mais qui va venir s'alimenter dessus. Voilà. Et puis, donc, là, c'est la multiprise que vous m'avez fixée il y a quelques minutes, avec son câble d'alim qui est là, qui va venir se raccorder à une triplette que je vais fixer par ici. On va voir, il faut que je veille à ce qu'il n'y ait rien de ce côté-ci de la baie. Mais normalement, il n'y a pas grand-chose de ce côté-ci. Donc, je vais fixer une petite triplette que je vais récupérer d'à côté. Et comme ça, on va pouvoir fixer la multiprise sur sa triplette. La triplette, la raccorder donc à l'onduleur, hop là, juste ici. Et puis, on aura pas mal avancé sur cette partie. Je nous ai allumé la petite lumière qui est à côté, ça coûte pas plus cher, enfin, guère plus, on va dire. Et ma foi, peut-être que sur certaines scènes, vous y verrez un peu plus. Et moi aussi, surtout, parce que je vous cache pas que c'est un peu mieux pour bosser. Alors, la lime, la voilou. La triplette, elle est là. Donc la petite triplette, rien de plus simple. Je veux donc vérifier une nouvelle fois qu'il n'y ait pas grand chose à ces niveaux-là de la baie. En tout cas à ce niveau-là de la baie. Donc on a bien, nous voilà. Voilà, dans tout l'espace 25, 24, 26, 27, on est tranquille. Oh, peut-être même 28, 29, hein. Oui. Allez, on est tranquille à tout ce niveau-là. Donc, grill 100. Alors ça, c'est une technique que j'utilise tout le temps. Je pense que je ne suis pas le seul. C'est des petites triplettes qui sont de bonne facture. Hein. C'est pas des triplettes de merdouille, mais des petites triplettes qu'on raccorde à l'arrière des baies, qui nous apportent du courant à différents niveaux. Après, il y a des PDU. Hein. Si vraiment vous voulez, vous pouvez aussi acheter des PDU. Eaton en vend. Hein. Très très joli PDU. Mais voilà, quand on veut avoir un budget plus serré, ou quand on a un budget plus serré, eh bien des petites triplettes comme ça que vous rapportez à différents endroits, et derrière raccordées aux onduleurs Eaton, ça va très très bien. Voilà, alors, cela étant, celui-ci, il est peut-être un peu court. Donc, hop, nous allons le doubler comme ça. On coupe tout de suite à ras. Hop. Et le plus droit possible. S'il veut bien. Il veut pas. Voilà. Tac. On va déjà mettre un premier 100. Allez. 29.
Ouais, on est à peu près équilibré. Et puis toi, on va te mettre derrière, histoire d'être sûr de ne pas se blesser un jour. Tac. Donc bien entre les prises. Et on serre. Et c'est parfait. Ça bouge pas, je peux vous dire. Avant que ça bouge, il va falloir un gros tremblement de terre. Hop là. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire un peu de cab management quand même, pour dire d'avoir un câble qui ne parte pas dans tous les sens. Donc celui-ci déjà, on va le couper pour être à la bonne longueur. Hop, donc on va aller se raccorder sur cet onduleur là. Alors là, vous voyez pas grand chose, mais hop, tac, voilà. Donc là, le câble électrique va venir ici. Alors ça, ce sont des prises commandées, ça, elles ne le sont pas. Bon, on verra si on se met sur les prises commandées, mais il n'y a pas un très grand intérêt, étant donné que, en fait, nous n'avons pas réellement ici de carte réseau. Si on avait une carte réseau, on pourrait commander via le réseau ces prises-là. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de carte réseau, donc j'allais dire peu importe. Vous serez forcément à côté quand vous les arrêterez. Donc voilà. Hop, donc ici, on va faire un peu de cab management là. Voilà, et puis ça va venir par ici et clac, se plugger comme ça. Donc nous allons partir d'ici. Hop. D'ici, comme ceci. Hop, ça va être comme ça. Là, on va fixer ça sur le rail que vous voyez pas, mais hop, voilà. On va fixer ça sur le rail. C'est pas bien grave, hein, parce que de toute façon, l'onduleur bougera pas. Hein. Et puis si on bouge, on débranchera. Très bien. Donc là, c'est en place. Donc je vous disais, c'est en place. C'est raccordé à l'onduleur. Il ne me reste plus qu'à faire de même avec le câble électrique de l'onduleur. On va aller, hop, le fixer sur l'arrivée ici. Et puis le plus joliment possible, alimenter ici l'onduleur. Et après, c'est parti. On peut remettre la sauvegarde en service. Alors, je précise juste qu'il n'y avait pas de sauvegarde programmée, hein, bien évidemment, à cette heure-là. Autrement, je ne l'aurais pas arrêté. Voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. On peut être serein. Donc, eh bien, on câble le premier câble par ici. Voilà, voilà. On câble le premier câble par ici. Hop, voilà. Donc, tout ce côté-ci, ça sera notre côté courant fort, hein, vous l'avez compris. Et lui, il va venir ici. Donc l'onduleur va peut-être se réveiller. Il se réveille, je vous le confirme. Donc ça, c'est pareil. On va essayer de... Alors tout à l'heure, je vous disais, c'est pas une œuvre d'art. Oui, mais on essaie quand même de le faire correctement pour que on ne s'embête pas avec dans l'avenir. Voilà. Donc là, je peux vous dire qu'on ne s'embêtera pas, c'est propre. C'est carré, comme on disait de mon temps à l'armée. Hop. Donc ça, on va le mettre comment, lui? On va te mettre tout simplement ensemble. Bien. Alors, ce qu'on fera lundi,
eh bien, c'est qu'on numérotera toutes les prises, toutes les multiprises, toutes les triplettes pour savoir qui a été branché sur quoi. Là, je vais aller vite, hein, donc je ne veux pas faire ça dans la vidéo parce que ça va rallonger encore la durée de cette vidéo qui est déjà très longue. Donc voilà, pour l'instant, je branche. C'est pas très compliqué à repérer, hein, les câbles étant bien rangés, ça va bien. Et là, on va plutôt apporter la sauvegarde ici. Et non, ce n'est pas totalement terminé parce qu'il faut que je branche la multiprise qui est en façade à cette triplette. Et oui, c'est quand même encore l'étape qui nous reste à faire. Et donc pour cela, on va là aussi. Donc là, vous me verrez pas faire, mais hop, je vais enlever série 100. Alors, comme vous voyez, là, c'est la multiprise qui est donc derrière, avec la grande longueur de câble électrique. Je vais aller l'accrocher là-bas sur le montant, et puis on va tirer tout droit ici. Ça va nous faire une sorte de guide pour de futurs câbles peut-être. Et puis ensuite, eh bien, hop, ça va être raccordé dans cette multiprise pour pouvoir avoir du jus à l'avant de la baie. Voilà, alors, c'est parti. Alors, je vous fais un petit ajout dans cette vidéo parce que initialement, j'avais eu l'idée de tirer le câble de cette multiprise, là, vous voyez que vous voyez ici, eh bien, à l'horizontale, jusqu'ici, pour que ça me serve de guide d'une part, et puis d'autre part parce que j'étais pas certain que le câble de cette multiprise, quoique très long, soit suffisamment grand pour faire finalement ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire de le faire accrocher ici, ça c'est sûr, mais en définitive de plutôt le faire descendre, attendez, je vais bouger un peu, vous le verrez mieux, de descendre sur le long du montant ici, pour en définitive passer sur l'espaceur, enfin le fixer sur l'espaceur. Ah, d'ailleurs ça me fait voir que j'ai oublié de couper un des rilsans, je vais le faire juste après. Et puis en définitive de le faire longer ici, voilà, il longe ici, il passe là. Bon là finalement j'avais même encore un peu de longueur. Et à l'arrivée, voilà, il plonge dans la triplette. Voilà, j'ai trouvé que c'était mieux que de le voir en travers. Bon, il n'y a pas de grand risque, hein, parce que normalement, on n'intervient pas trop sur la partie arrière, mais je me suis dit, on ne sait jamais, ça me plaisait qu'à moitié. Alors, dans le reste de la vidéo, eh bien, vous le verrez encore, ce câble qui passe ici, mais comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de refaire le câble management. Voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne. Donc, nous avons la triplette qui est ici, le câble électrique, alors attendez voir, le câble électrique qui est là, hop, rangé là derrière, ce que vous allez voir ici, rangé là derrière, tout le long, et ensuite il passe ici, alors là on dirait pas, mais il est bien sur le bon emplacement, et puis voilà, il vient alimenter le bandeau 19 pouces, de mes multiprises, la multiprise, les 6 multiprises, et puis l'ensemble est alimenté par cet onduleur, alimenté et protégé par cet onduleur, voilà, avec l'onduleur qui est raccordé pour lui sur la triplette d'arrivée électrique. Voilà, allez, on va se retrouver de l'autre côté. Alors, donc, on a terminé tout ce côté, on va dire, de câblage électrique. Il y a aussi du réseau, hein. Mais déjà, quand on a apporté la partie électrique, le réseau est quand même beaucoup plus simple. Donc, c'est parti. On rapporte la BIMO. Donc, maintenant, on va pouvoir allumer l'onduleur. Voilà, hop. Onduleur allumé, parfait, tout va bien, et hop, multiprise allumée, le switch de TP-Link, je suis pas sûr que vous voyez grand chose là, le switch de TP-Link, ça y est, il est à nouveau allumé. Maintenant, on va apporter le bébé. Donc, voilà, hop. Et d'une, je peux vous dire que la cale est utile derrière. La cale est utile derrière.
Merci l'onduleur. Et merci la cale. Alors maintenant, nous allons donc rebrancher la partie réseau de la première BIMO pour pouvoir la remettre en service. Là, l'idée, c'est de passer de ce côté de la baie dans la goulotte de rangement, de remonter par là-haut. Et puis, je pense que je vais faire vraiment par le haut de la baie. Comme ça, si un jour on avait à récupérer le câble, on pourrait glisser la main. Et puis, on descend de l'autre côté, on plonge là-bas et on va dans le switch. Alors, hop. Donc, ici, et après, le mieux, c'est qu'on aille de l'autre côté. Voilà, donc nous allons passer le câble de ce côté et puis remonter. Et quand on en sera là-haut, hop, on fera un saut et on redescend de ce côté-ci pour aller rejoindre l'autre baie. Voilà, donc on va lui remettre sa petite étiquette que je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a le nom du client dessus. Mais on va la refaire quoi qu'il en soit parce que là elle est un peu abîmée étant donné qu'elle a déjà servi une fois. Mais c'est pour pas avoir à repérer le câble tout de suite. Là au moins je sais que c'est bien le bon câble. Voilà, alors je remets ça comme ça. Tac, je vais pouvoir refermer cette partie-ci. Ok, c'est bien refixé. Je veux dire que ça, normalement ça tient bien. Bon, ceux-là, on va pas les remettre tout de suite, hein, parce que je vous cache pas qu'on va essayer d'enchaîner là maintenant, que ça a quand même bien avancé aujourd'hui. Je pense qu'à la prochaine vidéo, on termine le déplacement. Je ne sais pas si ça sera tout terminé au niveau câblage, j'ai comme un doute, mais en tout cas, on aura terminé le déplacement et ça sera vraiment le plus gros qui aura été fait là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais alimenter électriquement la BIMO, maintenant qu'elle est raccordée au niveau de son réseau. Et puis, je l'allume, on vérifie que ça s'allume bien, normalement ça devrait. Et on va arrêter là la vidéo parce que j'ai un autre petit serveur là que je vais déplacer qui est le serveur de réplica. Mais très honnêtement, c'est la même chose. Donc je ne vais pas vous montrer 36 fois les mêmes choses non plus. Parce que là, il y en a 4 derrière à rapporter de ce côté-ci. Enfin, à déplacer là et là. Bon, 4 fois la même chose. Je ne suis pas sûr que ça serve. Dans l'immédiat, je la raccorde électriquement. On l'allume. Allez.